Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel PixInsight. Nous allons continuer à traiter en SHO notre trompe d'éléphant. Nous avons donc appliqué, pour reprendre depuis le début, un dynamic crop, un dynamic background extraction, une déconvolution, un TGV denoise, un multiscale linear transform. Nous avons à chacune de nos couches. Nous avons ensuite effectué un passage en non linéaire. Une fois en non linéaire, les trois couches ont eu droit à un TGV denoise en luminance. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une uniformisation de la taille des étoiles sur les trois couches, car notamment le filtre S a tendance à élargir les étoiles par rapport au filtre H et au filtre O, mais nous allons regarder ce que ça donne. Donc ce que vous pouvez faire pour vérifier la taille de vos étoiles, c'est d'abord une preview sur votre filtre HA. Vous allez sélectionner une zone avec des étoiles relativement conséquentes. On va le faire là. Une fois que vous avez réalisé cette preview, vous voulez avoir la même preview sur vos autres images avec le même niveau de zoom. Donc ce que vous faites, vous ouvrez la couche O, vous prenez la preview de votre couche H, vous venez l'installer sous le nom O dans la barre gauche de votre image, vous lâchez, votre preview est créée. Vous faites de même avec la couche S, vous attrapez votre preview, pardon, on va essayer de faire ça bien, là, vous attrapez votre preview, vous l'installez, la preview est dupliquée sur le filtre S, vous passez ensuite sur preview, vous cliquez sur zoom to optimal fit, qui est la troisième icône en bas à gauche de votre fenêtre, et vous le faites pour chacune des couches. Vous aurez exactement le même niveau de zoom, vous pouvez le vérifier en les positionnant les unes sur les autres. Évidemment, il a fallu que je clique, voilà, on va revenir, et là vous pourrez comparer. Vous avez également votre niveau de zoom qui est indiqué en haut à côté du nom de votre image. Par exemple sur la couche A, je vais zoomer 3 fois, donc vous voyez 3 pour 1, ici pareil, et ici pareil. Si j'amène mon image S sur mon image HA, je peux voir au niveau des étoiles, par transparence, que les étoiles du S sont effectivement nettement plus volumineuses que les étoiles du H. On peut faire exactement la même opération avec la couche O. Et sur la couche O, on se rend compte que les étoiles ne sont pas particulièrement dilatées ou gonflées par rapport à la couche H-alpha. Donc ce que nous allons faire, c'est réduire la taille des étoiles de S pour l'adapter à la taille des étoiles de la couche H. Ce faisant, nous voulons éliminer du halo qui pourrait se créer autour des étoiles, notamment avec des étoiles trop dilatées. Donc là, on va faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on va utiliser... il y a deux méthodes particulièrement, on va dire trois méthodes qui peuvent être utilisables. La première consisterait à faire un star mask sur nos images, qui est un process PixInsight que vous trouvez dans All Process Star Mask. On va le lancer, le voici. Ça vous permet de définir un peu des seuils de taille d'étoiles, puis ça va vous les extraire, vous n'aurez plus que les étoiles apparaissant dans ce masque. C'est intéressant, mais derrière on doit appliquer ce qu'on appelle une morphological transformation qui va créer une érosion des étoiles et qui va les réduire. C'est toujours un peu sec comme traitement, un peu violent, et ça n'agit pas vraiment sur les halos. Il y a deux autres méthodes qui ont retenu mon attention. L'une que j'ai trouvée notamment en suivant un tutoriel de Baptiste Zlock, qui reste à mon sens la référence absolue en matière de traitement PixInsight au niveau francophone, en tout cas à ma connaissance. Je me suis permis d'aller lui piquer un peu ses process icônes et son traitement. Vous trouverez évidemment en descriptif un lien vers sa vidéo, parce qu'il n'est pas question de piquer quoi que ce soit à qui que ce soit, et qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Cette méthode que j'ai appelée uniformisation étoile méthode badass, c'est le top du top. Voilà, il y a plein d'étapes à accomplir. On y reviendra dans un tutoriel un peu plus avancé au niveau du traitement. Et puis je vous ai fait
deux autres process icônes, enfin pas vraiment des process icônes mais des informations, c'est l'uniformisation des étoiles en méthode FEINIAS, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous allons utiliser une méthode pour FEINIAS en utilisant un script qui s'appelle EasyScript Star Reduction, que vous trouverez en lien dans la description. Vous pourrez récupérer ce script en le chargeant dans les scripts PixInsight. On vous a fait une petite vidéo là-dessus pour que vous compreniez comment faire. Vous avez juste un lien à copier, je vous renvoie vers cette vidéo. Et il faut que vous ayez ce script installé. Il faut également que dans PixInsight, dans les process, All Process, vous voyez apparaître StarNet. Si vous n'avez pas StarNet, c'est que vous n'avez peut-être pas la dernière version de PixInsight. Sinon, je vous invite à faire une recherche sur Internet. Mais normalement, dans la dernière version, StarNet est installé. En tout cas, il est indispensable à la bonne utilisation de ce script. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez voir à quel point c'est bête. Je vais mettre en icône mes différentes couches. Je vais aller dans Script, Easy Processing Suite. C'est là que tous les scripts de la série Easy sont stockés. Je vais lancer Star Reduction. Donc vous aurez d'abord un petit message qui vous met en garde pour vous dire que c'est encore en développement, qui vous conseille de sauver votre travail avant, etc. On va dire qu'on a compris. Et donc tout ce que vous avez à faire, c'est dans No View Selected, sélectionner l'image sur laquelle vous voulez travailler, en l'occurrence la couche S. Ensuite, vous allez lui demander de créer un Star Mask pour la réduction. Et en fait, ce Star Mask va être créé grâce au process StarNet. Si vous avez StarNet, vous cliquez. De toute façon, si vous ne l'avez pas, vous aurez un message violet d'erreur et le process s'arrêtera tout de suite. Et là, le script est en train de réaliser à l'aide de StarNet une extraction d'étoiles pour créer un Star Mask. Donc on se retrouve dans quelques secondes dès que le process est terminé. Voilà, notre Star Mask est fait. Et on le voit apparaître dans Raw StarNet Star Mask, là où vous n'aviez rien tout à l'heure, vous avez désormais le Easy Star Reduction S Star Mask qui apparaît. Au niveau du mode de réduction de vos étoiles, vous avez deux possibilités, le Morphological Selection ou le Adam Block's Deemphasis Method. On va prendre la Adam Block justement parce que le Deemphasis va faire une réduction du halo autour de l'étoile. Adam Block a également une chaîne sur laquelle il présente des choses sur PixInsight, c'est très très intéressant et là encore vous trouverez le lien dans la description. Voilà, vous n'avez techniquement rien d'autre à faire, vous appuyez sur Run Easy Star Reduction et c'est parti. Le process va travailler tout seul, vous le laissez dérouler et il vous dira quand il aura terminé. On se retrouve une nouvelle fois à la fin. Le process est désormais terminé. Si je vais, alors là je vais prendre mes deux masques et les mettre de côté, je vais ouvrir ma couche S. On va regarder la preview. Déjà de mémoire, les étoiles sont quand même bien réduites. Au point que si je superpose, vous voyez la couche H-alpha, et bien finalement c'est elle qui va provoquer un peu de halo. Et idem, j'imagine, pour la couche O. C'est à peu près équivalent, ma foi. Eh ben écoutez, on va rester avec ce qu'on a là. Ça me semble pas trop mal. Ce que l'on va faire maintenant, c'est tester un mixage de nos trois couches S, H et O en une seule image couleur pour voir un peu ce que l'on obtient avec cette réduction d'étoiles en termes de halo. Pour ce faire, vous avez deux process icons, un pour un mixage SHO, l'autre pour un mixage HOO. Ce sont des formules pixelmat qui vont vous permettre de mixer un certain pourcentage de S, de H et de O pour constituer le rouge, le vert et le bleu. Nous verrons plus tard comment fonctionne le pixelmat dans ce genre de cas. C'est un outil extrêmement puissant, je pense que vous l'avez compris. Et donc nous allons mixer nos trois couches. Pour que ce mixage fonctionne, il faut que votre S s'appelle S, que votre H, on va y arriver, s'appelle H, et que votre O s'appelle O.
c'est important. Parce que les expressions dans ce Pixelmat, c'est O, S, H et S, donc il faut qu'on retrouve les mêmes, sinon il ne fera pas le lien. Vous appuyez sur le carré pour Apply, et vous avez un mixage qui apparaît. Vous ne vous inquiétez pas pour les couleurs, on y reviendra plus tard dans les tutoriels. Et vous pouvez, donc on va agrandir l'image, voilà, et vous pouvez aller zoomer pour voir, et vous voyez on a un petit peu de halo quand même. Je vous propose, on va faire un truc assez rigolo, vous mettez cette image de côté, et on va appliquer le EasyScript sur la couche H et la couche O, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu de halo sur le H. Donc le fonctionnement, ça va nous permettre de le refaire. On sélectionne une image, on va sur Easy Star Reduction, on dit qu'on a bien compris. Là je sélectionne mon H, je lui demande de créer un masque, ce qu'il va faire. Donc là on va le laisser calculer. Nous avons désormais notre process qui a été appliqué à nos 3 couches, donc on va retenter un mixage, mais cette fois en ayant réduit les étoiles partout, et nous allons pouvoir comparer nos 2 images. Donc on va faire comme la dernière fois, ici je vais créer une preview sur cette zone, preview que je vais ensuite appliquer à ma 2e image. Et puis nous allons toutes les deux les mettre à la même taille. Là je suis déjà dessus, je m'acharne pour rien. Et voilà. Alors... Eh ben écoutez, moi ça me paraît plus propre ici, hein, si vous regardez bien. Vous voyez, là j'ai le même grossissement, et quand je regarde, là mon étoile est très resserrée, là mon étoile a du halo. Donc il convenait d'appliquer le process aux 3 couches. Donc ça dépendra de vos prises de vue, ça dépend de vos filtres, ça va dépendre de plein de choses de votre ciel. Au moment où vous avez pris les photos, donc à vous de décider si vous n'appliquez que sur 1, 2 ou 3 couches. Mais comme vous pouvez le constater, on réduit énormément les halos. Alors bon, le mixage n'est pas à faire maintenant, nous avons encore une petite opération à traiter avant le mixage, mais ça fera partie d'un prochain tutoriel. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce vers le bas. Et vous nous dites pourquoi dans les commentaires qu'on puisse améliorer. Si vous avez aimé, pareil, vous avez le droit de nous expliquer tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager et faire connaître auprès des amateurs de PixInsight ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire simplifier au maximum l'utilisation du logiciel pour, dans un deuxième temps, proposer des tutoriels beaucoup plus précis et beaucoup plus pointus qui accompagneront votre progression dans l'utilisation de ce merveilleux logiciel. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel sur Astrofleet et à très bientôt.